Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, un exercice donc sur les suites. C'est la partie B de l'exercice 3 Bac ES 2018 de Nouvelle-Calédonie. On est vraiment thème ES, suite arithmético-géométrique, très classique. Les questions habituelles. On finit par un petit algorithme, donc ce sera l'occasion de rappeler ce qu'est une boucle conditionnelle. On est parti, on ne va pas perdre de temps. Donc on lit bien le texte, ça c'est très important avant de s'engager dans toutes les questions. Alors j'ai remis le tableau qui figure en début de sujet, alors on ne va pas s'en servir, il n'est pas utile, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la globalité du sujet. Alors cette partie B, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on étudie une évolution, et on suppose qu'à l'avenir, tous les ans, 10% ne renouvellent pas leurs abonnements. Donc on perd 10% des abonnés par an, mais par contre, pour compenser, on a 52 000 nouveaux abonnés, 52 milliers, donc 52 000. Voilà. Et on nous dit qu'en 2011, donc c'est le début de notre étude, le nombre d'abonnés, c'est arrondi 620 milliers, donc 620 000, vous voyez, on est dans la même chose que dans le sujet, là, c'était 620 214 pour la partie A, donc là on va arrondir pour que les nombres soient plus compacts. On s'intéresse maintenant au nombre d'abonnés pour tout entier n, donc on est maintenant rentré dans le domaine des suites. On va appeler UN le nombre d'abonnés, très classique, pour l'année 2011 plus n. Alors cette notation, je la réexpliquerai pour ceux qui ont un petit peu de mal avec. Il faut un moment s'y pencher parce que dans chaque sujet de suite, chaque fois, vous aurez cette notation. Donc à comprendre. Il ne faut pas laisser les choses de côté quand vous ne les comprenez pas. Donc première question, quel est le nombre d'abonnés en 2012? Alors on a fixé U0 égale 620. Pourquoi? Ça va être intéressant de bien l'expliquer. Ceux qui ont déjà compris, évidemment, je n'apporterai rien. Mais pourquoi 620? Parce qu'on vous dit que UN, c'est le nombre d'abonnés en 2011 plus N. Donc, je prends N égale 0. Eh bien, ça veut dire que U0, c'est le nombre d'abonnés en 2011 plus 0, c'est-à-dire en 2011. En 2011. Si je veux répondre à la question, c'est donner le nombre d'abonnés en 2012. Donc ici, je dois faire apparaître 2012. Je dois donc poser 2011 plus 1. Je dois donc fixer pour n la valeur 1. Et donc, ça sera U1. Vous voyez, U2, ça sera donc 2013, etc. Si vous voulez sur votre copie, à côté, sur votre brouillon, vous pouvez faire une petite équivalence dès le début entre la valeur de n et l'année. Ce n'est pas toujours utile, mais ça peut servir des fois. Donc ici, n égale 0, c'est donc 2011. N égale 1, 2012. N égale 2, 2013, etc. Si vous rajoutez 10, vous serez en 2021 pour n égale 10, etc. Alors, on cherche donc U1, sachant que la progression de cette suite, elle est très claire. On perd donc tous les ans 10% qui ne renouvellent pas et on récupère 52 000 nouveaux abonnés. Donc, c'est pour vraiment vous forcer à lire le texte correctement. Donc, U1, on perd 10%, d'où 620 que multiplie par 0,9. Alors pourquoi 0,9? Parce que vous savez que moins 10%, et si vous voulez effectuer moins 10% sur une quantité, ça équivaut à la multiplier par 1 moins 10 sur 100. C'est donc fois 0,9. Certains, beaucoup savent directement que c'est 0,9, j'explique. Donc ici on a 620 fois 0,9 et ensuite, puis on rajoute 52 000. Comme on est en milliers, 52 000, donc unité en milliers, ça fera plus 52. D'où le résultat qui dit que U1, c'est donc 620 fois 0,9 plus 52. Et ça donne de tête 610. Alors évidemment, je fais ça à la machine. Donc voilà, première réponse, vous voyez. Jusque-là, on est simple. Alors, si vous avez réussi à faire ça, a priori, vous avez compris le sujet, donc le reste devrait couler à condition d'avoir plusieurs fois dans l'année répété ce genre d'exercices qui sont toujours les mêmes. Les questions sont exactement les mêmes. Donc, la deuxième question qui vient en général, c'est de trouver la relation de récurrence qui va permettre de définir cette suite UN. Une relation de récurrence, c'est un lien entre un terme et son suivant. Et pour répondre à cette question, c'est plutôt du français qu'on va faire. Il faut rédiger un petit peu parce que vous venez de le faire pour la question 1. Donc ce qu'on va faire là, c'est la généralisation de la question 1. Donc on dit quoi? Eh bien, on va répéter. Perdre 10%
correspond à multiplier par 0,9. Puis, on ajoute 52, entre parenthèses, 52 000. Donc, d'une année à l'autre, on multiplie par 0,9 et ensuite, et puis on ajoute 52, d'où la relation qui est valable pour tout n antinaturel qui dit que pour avoir un terme, eh bien, il faut prendre le précédent, le multiplier par 0,9 et rajouter 52, c'est-à-dire 0,9 fois un plus 52. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors c'est parfois plus dur à faire qu'à dire, parce que en général tout le monde a compris comment ça fonctionne. Donc moi ce que je vous conseille, ce qu'il faut figurer sur une copie, c'est évidemment cette transformation d'une baisse de 10% en multiplication par 0,9 et l'explication du 52, c'est-à-dire ici, vous rappelez que l'unité, c'est le millier. C'est les deux seules choses à dire. Après, vous les dites comme vous voulez, n'apprenez pas par cœur des phrases, mais il faut que ces deux éléments-là figurent. Voilà. Alors là, vous avez compris, cette suite UN, c'est une suite arithmético-géométrique. L'étude d'une telle suite se fait par une suite auxiliaire, ici la suite VN. Vous ne pouvez pas inventer pour l'instant. On vous la donne, et il faudra montrer que c'est une suite géométrique. Alors là, on est sur vraiment du grand classique. On va partir, alors quel que soit n appartenant à n, alors la plupart des élèves ne rédigent pas ça, bon, moi j'essaie de faire ça bien. Donc ici, quel que soit n, on peut dire que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 520. L'objectif étant de montrer, vous devez ne pas perdre l'objectif de vue, c'est montrer que Vn est géométrique, donc que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn, et que ça, quel que soit n. Donc il faut trouver un coefficient ici entre Vn plus 1 et Vn. Pour ça, donc on part de Vn plus 1, on fait apparaître du n plus 1, qu'on va faire disparaître grâce à la relation de récurrence, qui nous dit que un plus 1, c'est 0,9 un plus 52. Ensuite, et bien maintenant on a du un, mais nous à la fin, vous voyez, on ne veut pas de un, on veut du Vn, donc il va falloir se débrouiller pour enlever ce un. Alors là, on a deux techniques. Alors, il faut d'abord, eh bien, ajouter 52 et 120, enfin et moins 120. Ça me donne donc, on fait 520 moins 52, donc ça donne 468, 468, oui c'est ça. Et on arrive donc à 0,9 un moins 468. 68. Comment faire apparaître Vn? Première méthode, je vous propose d'abord de factoriser ici par le nombre qui est devant un, c'est-à-dire par 0,9. Ça donne Vn plus 1 égale 0,9 fois un moins, et là quand on factorise par 0,9, on divise tout le monde par 0,9, ça fait ici 468 sur 0,9. Et 468 sur 0,9, je vous laisse vérifier, ça fait 520. Il reste donc 0,9 fois un moins 520, et miracle des maths, eh bien un moins 520, d'après le texte, vous voyez en haut, c'est Vn. Donc vous avez montré que ça fait 0,9 fois Vn. Le but est atteint. Ici, vous avez donc montré que, quel que soit n appartenant à n, eh bien, Vn plus 1, c'est Vn fois 0,9. Vous avez donc ici l'expression de récurrence qui définit une suite géométrique. Alors on va conclure après, on va d'abord faire la méthode numéro 2. La méthode 2. On va transformer la relation ici qui définit Vn que j'ai encadrée. Vous savez que Vn c'est un moins 520, ça c'est donné. Donc en ajoutant 520, on trouve que un c'est Vn plus 520. On fait bien attention ici à ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on fait de ceci? Eh bien, on va substituer ici le un par Vn plus 520. Ça nous donne Vn plus 1 qui va valoir 0,9 fois un, donc 0,9 fois Vn plus 520 moins 468. Et là, vous n'avez plus qu'à développer. C'est un petit peu plus facile. Ça fait 0,9 fois Vn plus 0,9 fois 520 moins 468. Et il se trouve que 0,9 fois 520, ça fait 468. Donc vous avez 468 moins 468, il reste 0,9 Vn. Et donc vous voyez, on a montré dans les deux méthodes que pour tout n appartenant à n,
le terme Vn plus 1, c'est 0,9 fois le terme précédent Vn. Et ça, c'est une relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raison 0,9. On conclut par écrit, donc, Vn est géométrique de raison 0,9. On vous demande toujours le premier terme V0. Premier terme, ici, eh bien V0, d'après la relation, c'est la relation pour n égale 0, ça fait U0 moins 520. Alors U0, je vous rappelle, c'était donné à 620. Et donc 620 moins 520, ça fait 100. Donc raison 0,9 avec V0 égale à 100. Question maintenant suivante, qui ne vaut pas grand chose, parce que c'est vraiment du cours. Vn est géométrique de raison 0,9. Ça veut dire qu'ici, quel que soit n, toujours, eh bien le terme général Vn, c'est donc V0 fois Q puissance n, avec V0 donc qui vaut 100, fois 0,9 puissance n. Ça, c'est vraiment la formule que vous avez dans le cours, donc à connaître par cœur. Maintenant, on va vous demander un. Alors, vous connaissiez un plus 1 en fonction de un. Maintenant, on veut un en fonction de n. On va se servir de ce qu'on vient d'avoir. Je vous rappelle que de la relation Vn égale un moins 520, on en a tiré une deuxième tout à l'heure, c'était dans la méthode 2, qui dit que un, eh bien, en fonction de Vn, c'est Vn plus 520. Et comme Vn, on le connaît maintenant, vous voyez, Vn, c'est 100 fois 0,9 puissance n, ça, on va le mettre ici. Et donc, vous avez fini, vous voyez, ça veut dire qu'ici, pour tout n, eh bien, Vn, on va le remplacer par 100 fois 0,9 puissance n, plus 520, et ça, c'était valable quel que soit n, et donc, on a déjà terminé cette question, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, ça, c'est vraiment des questions qu'on retrouve à chaque fois, qu'il faut savoir faire très vite. Alors, quatrième question, on va parler de l'algorithme. On vous demande de le recopier, de le compléter, afin d'afficher l'année à partir de laquelle le quotidien sera en difficulté. On vient de vous dire que le quotidien, c'est juste au-dessus, est en difficulté lorsque le nombre d'abonnés, donc c'est UN, est inférieur, donc on va dire strictement inférieur à 540 milliers, donc UN strictement plus petit que 540. Alors, l'algorithme, il doit donc d'abord calculer les termes de la suite, et ensuite tester s'ils sont ou pas plus petits que 540. Donc le programme doit tourner tant que UN est plus grand que 540. Donc ici, la condition est assez simple. Il faut que les termes de la suite soient supérieurs ou égaux à 540. Alors les termes sont stockés dans la variable U. Vous voyez, U vaut 620 au début. Donc au début, on a mis U0. On a stocké dans une autre case la valeur de n, c'est-à-dire l'indice. Vous avez la valeur et l'indice stockés dans deux cases différentes. Donc à chaque fois qu'on va changer U, il va falloir monter l'indice d'un. Donc ici, vous voyez, on a trois choses à remplir. D'abord, affecté à U. Donc ici, il faut changer la valeur de U pour qu'il calcule le terme suivant. Donc, le terme suivant, là, vous avez deux façons de faire. Soit vous utilisez la relation, soit vous utilisez la relation de récurrence, je vous rappelle, UN plus 1, c'était 0,9 UN plus 52. Donc ici, on peut calculer les termes U en utilisant ceci, c'est-à-dire 0,9 fois U plus 52. Donc à chaque fois, vous calculez le terme suivant. En faisant ça, vous avez donc le terme d'après. Il faut donc changer l'indice, le compteur. Donc on rajoute 1 à l'indice. On doit faire ça tant que U est supérieur ou égal à 540. Dès qu'on va passer en dessous, eh bien, hop, il faudra que ça s'arrête. Et donc, eh bien, le dernier terme calculé, c'est forcément le premier terme qui sera plus petit strictement que 540. Donc ici, il faudra afficher quoi? Alors, c'est pas afficher U qui nous intéresse, parce que c'est pas le terme. On sait qu'il sera tout près de 540. Tout ce qu'on veut, c'est la valeur de n. Donc ici, affiche n, c'est-à-dire le premier indice pour lequel le terme est plus petit strictement que 540. Donc voilà la première façon de faire l'algorithme en utilisant la relation de récurrence qui est donnée au début du texte. Deuxième façon de faire l'algorithme en utilisant la relation C, qui est en haut ici, un plus 1, enfin un égale 100 fois 0,9 puissance n plus 520. Alors il y a un petit piège, donc on va y faire attention. Ici, comment calculer U? Il faut donc faire 100 fois 0,9. Ici, il faut une certaine puissance. Si vous mettez puissance n plus 520, 100 fois 0,9 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 puissance n plus 520, 100 fois
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le premier terme qui va être calculé, ça sera pour n égale 0. Donc le premier terme que vous aurez, eh bien, ça sera U0. Et l'indice dessous, comme on va être obligé de rajouter 1, ça sera U1. Donc on a un petit problème, on a un décalage entre le terme qu'on calcule. Donc, soit vous en tenez compte à la fin, soit ici, vous pouvez rajouter ici dans la formule tout de suite 1 plus 1, de façon à ce que ici on calcule tout de suite la bonne valeur, le terme qui correspond à l'indice qui est dessous. Et dans ce cas-là, on fera la même boucle, la même condition que tout à l'heure, U supérieur à 540, et on affichera n. Ça, c'est la deuxième méthode en rajoutant un plus 1 ici. Si vous ne rajoutez pas ce plus 1, alors il va falloir faire autre chose. Dans ce cas-là, vous voyez, j'ai enlevé le plus 1, vous aurez stocké dans la case de indice un indice qui est 1 de plus que l'indice du terme que vous avez calculé U. Donc ici, quand vous allez afficher, vous aurez 1 de trop. Donc ici, il faudra penser à faire afficher n-1, en tout cas si vous mettez une puissance n. Donc c'est un petit peu fin. Donc je dirais, il vaut mieux utiliser la relation de récurrence qui est définie dès le début, qui marche très bien. L'avantage, les calculs sont bien moins grands, parce qu'à chaque fois il y a une petite multiplication, une petite addition. Donc c'est la méthode que je préfère, cette méthode qui utilise la relation de récurrence du début. Alors ça peut être un piège parce qu'on vient juste de démontrer une autre formule. Donc là, un petit peu mitigé sur l'ordre, en tout cas du texte, et les indices qu'on vous donne. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, on va passer à la suite. Là, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est dans le cadre de du travail qu'on fait en terminale, résoudre une inéquation. Ici, on va utiliser le logarithme. Et là, on va avoir besoin du terme général qui est calculé en C ici. On doit résoudre un plus petit que 540. On va utiliser 100 fois 0,9 puissance n plus 520 plus petit que 540. Première étape simple, on se débarrasse du 520. Donc on enlève des deux côtés 520. Ça me fait 100 fois 0,9 puissance n inférieur ou égal à 20. Ensuite, on divise par 100. Jusque-là, manipulation simple, 100 est positif, ça ne change pas le sens du symbole. On aura 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Voilà. Et là, l'inconnu est dans la puissance. Seule fonction qui permet de sortir les puissances, c'est le logarithme. Alors on va l'utiliser, on a tout à fait le droit, on n'a que des termes positifs. Donc ici, on aura ln de 0,9 puissance n, ça ne change pas l'ordre, le logarithme, c'est une fonction croissante, strictement, ça donne inférieur à ln de 0,2. Alors ici, le n est à l'intérieur, et pour le sortir, on peut, c'est la propriété du logarithme, ça fait n fois ln de 0,9 inférieur à ln de 0,2. Et là, ici, le piège classique, il va falloir diviser par par ln de 0,9. Et là, attention, parce que beaucoup oublient un petit détail. Ce petit détail, c'est que, comme 0,9 est plus petit que 1, ln de 0,9 est négatif. Et donc, quand on va diviser par 0,9, eh bien, à droite, vous aurez ln de 0,2 sur ln de 0,9, ça ne pose pas de problème. Mais le symbole ici ne sera plus un symbole inférieur ou égal, ça sera un supérieur ou égal. Et donc c'est logique d'ailleurs, puisque on cherche le premier entier. Donc c'est tout à fait normal à chaque fois d'avoir n supérieur ou égal. Si vous avez un n inférieur ou égal, c'est que vous avez oublié de changer un signe. Voilà. Et ensuite, on va prendre la calculatrice, évaluer cette quantité pour trouver quel est le premier entier qui lui est supérieur ou égal. Vous voyez qu'on trouve 15,28 à peu près. Donc n est supérieur ou égal à 16. Conséquence, eh bien voilà, on a donc trouvé, c'est à partir de n égale 16 que les termes sont inférieurs ou égaux à 540. Donc, la solution, c'est à partir de n égale 16. Dernière question, à partir de quelle année on a trouvé n égale 16? On va transformer ça en année, on avait commencé, on avait dit, ici, 0, donc n égale 0, ça correspond à 2011. Donc n égale 10 correspond à 2021. Il faut aller doucement. On rajoute encore 5. Donc n égale 5, ça fera 15. Ça fera 26. Et donc si on rajoute 6, n égale 16, ça fera 2027. Donc ici, on répond en français. Alors la démarche, il n'y a pas vraiment de démarche. On a trouvé n égale 16. On sait que la faillite, c'est quand c'est inférieur à 540 000. Donc on veut
UN plus petit ou égal à 540. Et donc on calcule, hein, c'est donc à partir de 2027. Alors quand on vous dit expliquer la démarche, j'imagine que c'est juste rappeler que c'est à partir de n égale 16 et que n égale 16 correspond à 2027. Mais je vois pas ce qu'on pourrait vraiment dire d'autre, hein. Il n'y a pas de longue phrase à faire, vraiment. Ne commencez pas à rentrer dans des explications théoriques. Vous dites juste, on vient de démontrer qu'à partir de n égale 16, les termes sont plus petits ou égaux à 540 et donc le quotidien est en difficulté à partir de ce moment-là, donc à partir de 2027, c'est-à-dire 2011 plus les 16 années. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'ai essayé en tout cas au maximum de l'être. Évidemment, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre juste un petit like, ça me permet de savoir où j'en suis. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail, dans vos révisions.